Mag Emploi. Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Mag Emploi, votre émission dédiée exclusivement à l'emploi au Mali. Aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau sujet. Nous allons parler de comment renforcer la bonne gouvernance de nos entreprises. À cet effet, nous recevons sur notre plateau M. Diakité. Bonjour M. Diakité. Bonjour madame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord, donc M. Diakité a 7 ans d'expérience dans le domaine financier. M. Diakité s'est orienté en 2012 vers l'audit interne en intégrant la Société Énergie du Mali en qualité d'auditeur senior. De 2016 à 2018, à la faveur d'une disponibilité, il a travaillé à la Banque Atlantique Mali en qualité d'auditeur senior, puis à Save Études International en qualité de directeur contrôle interne. Diplômé d'un Master of Business Administration en finance obtenu à l'École supérieure de gestion à Paris, M. Diakité est consultant associé au cabinet GRC, conseil depuis 2020. Il est également président de l'Association des contrôleurs, inspecteurs et auditeurs du Mali. Donc, bonjour encore M. Diakité. Bonjour. Et bienvenue sur notre plateau. Donc, aujourd'hui, avec vous, nous allons parler de bonne gouvernance. On va essayer de savoir un peu ce que c'est, la bonne gouvernance en entreprise ou des entreprises. Donc, la première question que je m'en vais vous poser, c'est, pour vous, qu'est-ce que la bonne gouvernance ? Merci de m'avoir invité pour la seconde fois sur ce plateau pour parler de sujets aussi intéressants les uns que les autres. Avant de parler de gouvernance, on va parler d'entreprise. L'entreprise, c'est une combinaison de ressources humaines, techniques et financières pour produire des biens et ou des services destinés à la vente en vue de réaliser un profit. Cela dit, l'entreprise a plusieurs parties prenantes. Vous avez les actionnaires, vous avez la direction, vous avez le personnel, vous avez les clients, les fournisseurs, la communauté, les ONG. Il faut trouver un équilibre entre ces différents intervenants, fixer les règles et les principes de fonctionnement de l'entreprise pour pouvoir trouver un équilibre, parce que ces intervenants n'ont pas les mêmes intérêts. Okay? Donc la gouvernance, ce n'est rien d'autre que la recherche de cet équilibre-là entre les parties prenantes de l'entreprise. Autrement dit, la gouvernance, c'est se donner les moyens d'un bon équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation afin d'éviter des déviances, des dérives personnelles et surtout les dérives qui viennent du sommet de la hiérarchie, du sommet de l'entreprise. Voilà. Donc, on peut dire simplement que la gouvernance, c'est délimiter le pouvoir discrétionnaire des dirigeants. C'est la définition la plus simple de la gouvernance. Délimiter le pouvoir discrétionnaire des dirigeants. Pour éviter les abus. Ok, donc ça, c'est la définition la plus simple. La plus simple. Ça, c'est la plus simple. Ok, d'accord. Donc, quels sont les objectifs de la gouvernance d'entreprise ? La gouvernance d'entreprise, comme je l'ai dit, le but, c'est de trouver un équilibre. D'accord. Okay? Un équilibre entre les pouvoirs. Parce que toutes les parties prenantes ont des pouvoirs. Et souvent des pouvoirs qui ne vont pas dans le même sens. Donc, il faut trouver un équilibre. De manière concrète, la gouvernance d'entreprise vise à d'abord arrêter les orientations de l'organisation, à assurer la supervision de la direction générale, à apprécier la performance sociale et économique de l'entreprise, et enfin à favoriser l'émergence de valeurs. Donc ça, c'est les 4 objectifs que cherche tout bon système de gouvernance d'entreprise. Ok, d'accord. Maintenant, qui sont les acteurs majeurs de la gouvernance d'entreprise ? Les acteurs majeurs de la gouvernance d'entreprise sont au nombre de 4. Il y a d'abord le conseil d'administration. Le conseil d'administration représente les actionnaires, donc ça représente les propriétaires de l'entreprise. Et ce conseil d'administration a pour rôle de définir les orientations stratégiques de l'entreprise et de superviser la direction générale. Deuxième acteur majeur, c'est cette direction générale qui est mise en place par le conseil d'administration pour mettre en œuvre ces orientations dans les règles de l'art. Troisième acteur majeur, c'est l'auditeur externe, le commissaire aux comptes. Ce commissaire aux comptes a un rôle, il a pour but de certifier la régularité, la sincérité et l'image fidèle des comptes. Parlant de la gouvernance, il a d'autres obligations. Il a l'obligation de procéder
à la procédure d'alerte s'il estime que les conditions sont nécessaires. Et il doit aussi révéler au procureur de la République les faits délictueux dont il a connaissance au cours de l'exercice de sa mission. Et quatrième acteur majeur et non des moindres, vous vous en doutez, c'est l'audit interne. L'audit interne est une fonction d'assurance et de conseil qui a pour but de contribuer à créer de la valeur ajoutée dans l'organisation. Ces quatre acteurs majeurs de la gouvernance, il va sans dire que leur interaction va déterminer la qualité de la gouvernance. C'est pourquoi on parle beaucoup plus de gouvernance adaptée que de gouvernance bonne ou mauvaise. Parce que bonne ou mauvaise, c'est une question d'appréciation. Le but étant de trouver cet équilibre-là entre les pouvoirs en place. Ok, d'accord. Quels sont les différents types ou modèles de gouvernance que nous avons? Et pratiquement, comment est-ce qu'on détermine ou bien comment est-ce qu'on adapte chaque gouvernance à sa structure, à son entreprise? Tout à fait. On retient qu'il y a deux grands modèles de gouvernance. Il y a ce qu'on appelle, disons, deux visions. Il y a la vision actionnariale qu'on appelle corporate governance et vous avez une vision partenariale. C'est-à-dire que la vision actionnariale va mettre l'accent sur l'intérêt des actionnaires en premier lieu. L'entreprise doit procurer le maximum de profit coûte que coûte, je caricature. Et la vision paternaliale, c'est la vision la plus appliquée de nos jours. Il considère l'entreprise comme une combinaison de pouvoirs qui peuvent être contradictoires. Donc, il faut préserver les intérêts de chaque partie et pas au détriment des autres. C'est-à-dire tout en protégeant l'intérêt des actionnaires, il faut tenir compte de l'intérêt de toutes les parties prenantes. Ça, c'est la deuxième forme de gouvernance. Et là, on va appeler les stakeholders, c'est-à-dire les parties prenantes de l'entreprise. Et ces parties prenantes, comme je l'ai dit à l'introduction, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est l'État à travers les impôts, c'est les ONG, c'est la communauté qui reçoit dans laquelle l'entreprise vit. Ok, mais comment est-ce qu'on construit maintenant la bonne gouvernance, pardon? Comment est-ce que ça se construit? La bonne gouvernance, au niveau de l'entreprise, il y a trois enjeux. Il faut trouver un équilibre entre ces enjeux-là. C'est ce qu'on appelle les enjeux de la gouvernance. Le premier enjeu, c'est pouvoir discrétionnaire ou contrôle du pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on va donner suffisamment de pouvoir au directeur général et moins de pouvoir de contrôle au niveau du conseil d'administration, ou bien on va inverser. On va donner trop de pouvoir au conseil d'administration et très peu de pouvoir au directeur général. Les deux extrêmes ne sont pas gages d'efficacité. Il faut un équilibre. Il faut que le directeur général ait un pouvoir discrétionnaire suffisant, c'est-à-dire qu'il peut prendre certaines initiatives, certaines décisions sans se référer au conseil d'administration, soit quitte à l'informer, mais pas demander son autorisation pour certaines activités. D'accord. Le conseil d'administration aussi va fixer les limites au-delà desquelles le directeur général ne peut pas aller. Donc, on va avoir un équilibre entre pouvoir discrétionnaire et contrôle du pouvoir. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est trouver un équilibre entre l'intérêt général et l'intérêt particulier, l'intérêt individuel. Parce que quand vous mettez en place une structure, vous confiez à un directeur général, le directeur général a un intérêt personnel dans l'entreprise. Mais il y a l'intérêt général qui est là, qui est de préserver l'entreprise et qui est de sauvegarder les intérêts de toutes les parties prenantes. Donc, il faut un équilibre. Là aussi, si on met trop l'accent sur l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel, ça va poser des problèmes, et vice-versa. Et le dernier enjeu de la gouvernance, c'est un équilibre entre ce qui est information et ce qui est secret. Vous savez, dans l'entreprise, on ne dit pas tout, mais on ne peut pas aussi garder tout comme secret. Donc, il faut un équilibre dans la conduite des affaires entre information et secret, et surtout vis-à-vis du personnel et du public. Ça, c'est les trois enjeux. Donc, si on schématise, ça va donner un triangle équilatéral dont tous les côtés sont égaux. Ça serait l'idéal. Donc, selon qu'on donne plus de poids à tel ou tel aspect, la forme du triangle va changer. Donc, la gouvernance peut prendre plusieurs formes en fonction du dosage qu'on fait entre ces trois enjeux.
Donc il y a autant de modèles, il y a autant d'exemples de gouvernance que de doses qu'on peut mettre sur ces trois équilibres. Ok. Maintenant, est-ce que la structure de la gouvernance peut-elle différer en fonction du type de structure ou bien du domaine d'activité? Bien sûr, ça diffère. Une grande entreprise, une multinationale n'a pas le même modèle de gouvernance qu'une PME, voilà, une petite ou moindre entreprise. Une entreprise familiale n'a pas la même structure de gouvernance qu'une entreprise, qu'une société par action, une société anonyme par exemple. Donc, en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction de l'environnement économique, politique, culturel du pays et en fonction des ressources de la qualité des ressources humaines et de notre vision, on va adapter la structure de gouvernance. Donc, tout est question d'équilibre et d'adaptation. Il ne s'agit pas de prendre un modèle de gouvernance qui marche dans un pays comme la France ou les États-Unis et de copier exactement le même modèle dans nos pays sans tenir compte des réalités. Le modèle de gouvernance doit être adapté aux réalités. Donc, si c'est adapté aux réalités, les choses se passent bien. Vous êtes d'accord avec moi qu'une entreprise familiale ne sera pas gérée de la même façon qu'une banque? Oui. Voilà. Ok. Maintenant, quelles sont les meilleures pratiques de gouvernance d'entreprise? Les meilleures pratiques de gouvernance... les meilleures pratiques de gouvernance, d'abord, il y a ce qu'on appelle la séparation entre les fonctions de directeur général et de président du conseil d'administration. Ça, c'est vraiment une exigence en matière de gouvernance. Ça veut dire que tout ce qui est PDG n'est pas un bon modèle de gouvernance, voilà, parce que les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne qui est en même temps directeur général et en même temps président du conseil d'administration. Donc, et on sait qu'en matière de gouvernance, si tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'une seule personne ou de quelques personnes, inévitablement, il y a des abus. Une autre bonne pratique ou une meilleure pratique, c'est la création de comités d'audit et la création de comités spécialisés auprès du conseil d'administration pour pouvoir traiter certaines questions spécifiques. Les comités de rémunération aussi pour voir les rémunérations des principaux dirigeants et une interaction très efficace entre les différents acteurs majeurs, le conseil d'administration, la direction générale, l'audit externe et l'audit interne. Ces différentes pratiques constituent les meilleures pratiques en matière de gouvernance. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on a parlé de gouvernance de façon générale, mais on va s'intéresser un peu plus au cas du Mali. Aujourd'hui, quel est l'état de la gouvernance d'entreprise au Mali? Parler de l'état de la gouvernance d'entreprise au Mali, c'est pas aisé puisqu'on a une structuration différente de nos entreprises. Vous avez d'une part les entreprises du secteur privé et d'autre part vous avez les entreprises du secteur public, notamment les sociétés d'État. Les réalités ne sont pas les mêmes. Mais si on se réfère aux différents rapports d'audit, de contrôle, de vérification, on se rend compte que les principales griefs qui viennent par rapport à la gouvernance d'entreprise sont les suivantes. Absence souvent de comités d'audit, j'en ai parlé. Les comités d'audit, c'est les comités spécialisés auprès du conseil d'administration. Faible recours à des administrateurs indépendants. Okay, parce qu'un administrateur indépendant, c'est un administrateur qui n'a pas de lien économique avec l'entité. Contrairement aux administrateurs ordinaires qui sont des actionnaires de l'entreprise ou des représentants des actionnaires. On a aussi comme faiblesse au niveau de la gouvernance de nos structures la non-tenue régulière des assemblées générales et les sessions du conseil d'administration. Certaines entreprises n'arrivent pas à tenir régulièrement les sessions du conseil d'administration. Généralement, c'est 2 sessions dans l'année. À peine si certaines entreprises arrivent à faire une seule session du conseil d'administration. Et on note souvent la faible compétence de certains administrateurs sur des sujets notamment
de comptabilité et de finances. Et enfin, l'absence de services d'audit interne dans certaines entreprises. Ça, c'est vraiment les faiblesses récurrentes au niveau du secteur privé. Au niveau du secteur public, les dysfonctionnements sont à peu près les mêmes. C'est les dysfonctionnements au niveau des organes de gouvernance, CA, et surtout l'expiration des mandats des administrateurs. Il arrive que les mandats des administrateurs expirent et qu'ils ne sont pas remplacés en violation de la réglementation. Il peut arriver aussi que l'émission de la tutelle dans la gestion dans les entreprises, des sociétés d'État et les établissements publics. Et on peut citer aussi l'absence, dans la nomination des directeurs généraux, l'absence d'appel à candidature. Ça, c'est vraiment les principaux griefs. Et il y en a un dernier que j'avais oublié, c'est la non-séparation entre fonction de président du conseil d'administration et directeur général, notamment les EPIC, les établissements publics à caractère industriel et commercial, qui continuent d'avoir des PDG, alors qu'on a vu que le système de PDG n'est pas une bonne pratique de gouvernance. Ok, maintenant, vu tout ce que vous venez de faire ressortir en termes même de gouvernance au Mali, comment est-ce que vous pensez, quelles solutions vous pouvez proposer pour pouvoir pallier à tout ce que vous avez dit tout à l'heure? D'accord. Les propositions, la première proposition, c'est de renforcer l'interactivité entre les acteurs de la gouvernance, les 4 acteurs dont on a parlé, le conseil d'administration, la direction générale, l'audit externe, l'audit interne. Ça, c'est vraiment un préalable. La mise en place de comités spécialisés, parce que le conseil d'administration a besoin d'expertise pour analyser les documents fournis par la direction générale. Là, j'ouvre la parenthèse, en fait. Le principal risque en matière de gouvernance, c'est l'asymétrie d'information. C'est-à-dire que celui qui gère la boîte a plus d'informations que le propriétaire de la boîte sur la gestion de la boîte. Donc, il faut que cette asymétrie d'information soit minimisée. Donc, c'est pourquoi il faut mettre des outils qui permettent de challenger les informations fournies par la direction générale. Donc, il faut mettre en place des comités d'audit, de rémunération, de nomination. Il faut faire recours à des administrateurs indépendants qui vont venir avec leur expertise éclairer les décisions du conseil d'administration. Il faut veiller à la tenue régulière des assemblées générales, des sessions du conseil d'administration, parce que si ces organes ne fonctionnent pas correctement, la direction n'aura pas de contrôle, c'est-à-dire que la direction va être le seul maître à bord, ce qui peut entraîner des dérives. Okay? Le renforcement des capacités des administrateurs, et c'est un constat général dans la sururgence, c'est pourquoi on a mis en place beaucoup de structures, d'associations qui font la formation des administrateurs pour qu'ils soient outillés, parce que pour contrôler ou superviser une direction générale, encore faudrait-il en avoir les compétences, les moyens et comprendre le fonctionnement de l'entreprise. Et aussi la mise en place des services d'audit dans les administrations. Ça, c'est des recommandations qui sont d'ordre général pour les sociétés, qui soient du secteur privé ou du secteur public. Mais pour le secteur public, il y a quelques spécificités et il y a des textes qui doivent être revus. Je prendrai pour exemple l'ordonnance 91-132 du CTSP de 1991 qui fixe les statuts particuliers des administrateurs des établissements publics à caractère industriel et commercial, par exemple, et les sociétés d'État. Donc, ces textes-là doivent être revus pour intégrer les évolutions en matière de gouvernance, notamment les orientations de l'OCDE ou d'autres structures compétentes pour parler de gouvernance. Il y a aussi le décret d'application d'une loi fondamentale en matière de gouvernance de nos organisations, c'est la loi 2014-049 portant principes fondamentaux de création, de l'organisation et du contrôle des services publics. Cette loi a prévu un décret d'application qui n'est pas encore là. Notamment, il est prévu dans cette loi que le recrutement des directeurs généraux doit se faire par appel à candidature. Puisque le décret d'application n'a pas été pris, il est difficile d'appliquer cette disposition de la loi. Il y a aussi la relecture de la loi 90-110
portant principes fondamentaux de la création, de l'organisation, du fonctionnement des EPA, établissements publics à caractère industriel et commercial, établissements publics à caractère administratif, la relecture permettra de renforcer le système de gouvernance et notamment la question de la présidente du conseil d'administration. Actuellement, la présidente du conseil d'administration des EPA est confiée au ministre de tutelle. D'autres modèles plus efficaces seraient de confier la présidence de ce conseil d'administration à une personnalité qui va être choisie suite à un appel à candidature. C'est-à-dire, on va prendre les meilleurs qui vont diriger nos conseils d'administration. Parce que la qualité du conseil d'administration, de la qualité du conseil d'administration dépendra l'efficacité de la direction générale. Si on a un conseil d'administration fort avec des administrateurs compétents, les directions générales n'auront d'autre choix que d'être aussi performants. Et si les directions générales sont performantes, tout le monde y gagne. Le client, le salarié, le fournisseur, toutes les parties prenantes y trouvent leur compte de l'efficacité du modèle de gouvernance. C'est pourquoi la gouvernance est une question essentielle pour la pérennité et la survie de nos entreprises. Ok, c'est bien noté. Maintenant, est-ce qu'il y a des actions concrètes qui sont en train d'être menées actuellement avec l'État, vu tous ces tests que vous venez de citer? Quant à vous, il a des changements à faire. Est-ce qu'il y a des actions qui sont menées dans ce sens-là? Des actions sont en train d'être menées. Par exemple, la mise en place de services d'audit dans le secteur public. Il y a une étude sur le sujet et de plus en plus, on voit des services d'audit dans le secteur public. En matière de formation, beaucoup d'entreprises ont compris la nécessité de renforcer les capacités des administrateurs et dans ce sens-là aussi, ça se fait. Dans le domaine bancaire, la loi oblige les banques à avoir des services d'audit interne, oblige un certain nombre d'outils à avoir pour la gestion bancaire. Donc c'est du nouveau. Dans la banque, c'est une exigence des textes. Vous savez que la gouvernance est beaucoup plus renforcée, en tout cas en matière de textes et de coercition dans les banques que dans les autres domaines de la vie de l'entreprise. Ok, c'est bien noté. Merci beaucoup pour la réponse. Passons maintenant à la question de la semaine. Ok, donc M. Diakité, la question de la semaine a été posée par M. Tangara Moussa, qui aimerait savoir c'est quoi la différence qu'on peut faire entre gestion et gouvernance d'entreprise. D'accord. En fait, pour parler de cela, la gestion, c'est optimiser les ressources. Un directeur général est un gestionnaire parce qu'il est là, c'est un spécialiste de la gestion. Il a déjà des cadres stratégiques qui sont définis par la structure de gouvernance, en l'occurrence le conseil d'administration. Donc, le gestionnaire, c'est un élément de la gouvernance. Donc, la gestion, c'est au niveau de la direction générale et la gouvernance, le chef de file de la gouvernance d'entreprise, c'est le conseil d'administration. C'est ce conseil d'administration qui définit les orientations et la direction générale met en œuvre ces orientations dans les règles de l'art. Donc, le gestionnaire paraît comme un technicien et les membres du conseil d'administration, c'est les patrons. D'accord. Ils définissent les orientations aux techniciens, aux spécialistes de la gestion de mettre en œuvre ces orientations. Et c'est pourquoi ce doit être des spécialistes, c'est-à-dire des professionnels de la gestion qui ont étudié la gestion, qui ont un profil de gestionnaire pour mettre en œuvre les orientations de la direction générale. Et il faut noter que si la direction générale ne fait pas l'affaire du conseil d'administration, elle va être changée. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que dans la gouvernance, c'est-à-dire que est-ce que la gouvernance n'intervient pas dans certains types de structures, c'est-à-dire dans les PME? Est-ce qu'on ne peut pas parler de gouvernance dans les PME? Il y a de la gouvernance partout, en fait. La gouvernance, elle est partout. Tout est question de modèle, de dosage, de formalisation. Même si l'entreprise n'est pas formalisée, il y a un système de gouvernance, c'est-à-dire il y a un système de gestion du pouvoir. Il y a des principes qui sont mis en place, que ces principes soient
écrit ou pas, il y a un modèle de gouvernance. Dans une famille, il y a un modèle de gouvernance. Vous êtes d'accord que les familles ne sont pas gérées de la même façon. Donc, voilà. Donc, la gouvernance est une exigence. Dès que nous mettons ensemble des personnes qui ont des intérêts divergents, il faut mettre en place un système de gouvernance pour qu'il n'y ait pas d'abus. Parce qu'il ne faut pas que l'atteinte de mes objectifs se fasse au détriment de l'atteinte des objectifs des autres. C'est ça le modèle de gouvernance. Trouver un équilibre. Ok, c'est bien compris, je pense. Merci beaucoup, M. Diakité. Passons maintenant à l'instant Malibara. Ok, donc bonjour Aïssata. Bonjour Sandrine. Tu vas bien? Je vais très bien. Dieu merci. Donc aujourd'hui, on aura quoi comme thème d'instant Malibara? Alors, aujourd'hui, comme instant Malibara, nous allons vous parler de comment éviter la procrastination au travail. Alors, pour cela, la première des astuces, faire une liste des tâches que vous devez faire. Pour éviter de procrastiner, la première des choses est de faire une liste des tâches que vous avez à effectuer, ce qui va vous permettre de voir plus clairement et d'être certain de ne rien oublier, ce qui va aussi réduire votre niveau de stress au moment de forte activité. Dans la pratique, il est conseillé à ce que vous rédigez votre liste sur votre ordinateur ou encore sur un papier. Lorsqu'une tâche se présente, ajoutez-la à la liste et lorsqu'une tâche se termine, rayez-la de la liste. Là, vous saurez exactement ce qu'il vous reste à faire, donc mieux vous organiser. La deuxième astuce, commencez par la tâche la plus difficile. Identifiez sur votre liste la tâche la plus difficile pour vous. Et souvenez-vous que si elle est difficile, c'est qu'elle est importante. Attaquez-vous à cette tâche dès le matin lorsque vous êtes plus frais et disponible. La troisième astuce, se concentrer sur une seule tâche et à la fois. La plupart des procrastinateurs ont la mauvaise habitude de faire plusieurs choses à la fois. Ils perdent leur concentration rapidement, se voient débordés par le temps qui passe et finalement remettent au lendemain ce qu'ils n'ont pas pu finir aujourd'hui. Quatrième astuce, éliminez toute source de distraction autour de vous. Avant de commencer une tâche, il est important à ce que vous éliminez toute source de distraction autour de vous, y compris l'Internet, la boîte email, la télévision, etc. Apprenez également à dire non à quelqu'un qui vient vous distraire en disant clairement que vous avez besoin de concentration. La dernière astuce pour aujourd'hui, prendre une pause. Après avoir accompli un travail, il est important à ce que vous preniez une pause. Vous le méritez, ce qui va vous permettre de revenir aux tâches restantes avec plus de motivation et d'énergie. Ce qui met fin à notre instant Malibara pour cette semaine. On se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci beaucoup Aïssata. Merci Sandrine. On va arrêter de procrastiner, n'est-ce pas, M. Tout Diakité? à fait. Donc, M. Diakité, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Je pense qu'on a fait le tout de ce qui concerne la bonne gouvernance. C'est ça. Voilà, donc je vous laisse quand même dire le dernier mot de fin avant de pouvoir clore l'émission. Merci. Effectivement, la gouvernance est au cœur de l'actualité et le modèle de gouvernance que nous choisissons détermine la qualité de nos entreprises. Donc, il faut que les entreprises formalisent, actualisent, adaptent leur modèle de gouvernance aux réalités du pays. Comme on l'a dit, les acteurs de la gouvernance doivent travailler en synergie pour pouvoir trouver la meilleure combinaison pour la pérennité des entreprises. Des outils sont à mettre en place, des structures existent pour appuyer les entreprises dans la performance de leur modèle de gouvernance et l'évaluation de ce modèle-là. Et l'association des contrôleurs, inspecteurs, auditeurs du Mali est une association leader en matière de gouvernance au Mali. Merci. Merci beaucoup, M. Diakité, d'avoir accepté d'être sur ce plateau avec nous, d'avoir accepté d'animer ce thème-là de bonne gouvernance. On espère qu'on vous aura une autre fois. Avec plaisir. Pour un autre thème sur cette émission Mag Emploi. On espère très bientôt surtout. Donc, merci aussi à Aïssata. Merci Sandrine. Merci pour cette chronique d'Instant Malibara. J'espère que ça permettra à beaucoup de pouvoir mieux s'organiser, de pouvoir mieux gérer aussi leurs tâches quotidiennes. Merci à toi. Merci aussi à l'équipe technique qui nous permet de pouvoir faire cette émission aujourd'hui. Nous remercions aussi nos téléspectateurs qui nous suivent chaque mercredi à partir de 20h. Nous vous rappelons que Mag Emploi, c'est l'émission qui est préparée et présentée par l'équipe de Malibara. Nous nous retrouverons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.
Merci.